Hey, it's me again. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la semaine 7 de mon challenge Glow Up en 3 mois. Et quelle semaine! Pour ceux qui ont suivi mes aventures et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai repris un job à temps plein. D'ailleurs, je vais vous faire toute une vidéo dessus, sur ce que je fais, sur mes missions, etc. Bon, on va pas se mentir, passer d'un emploi du temps où tu gères ton temps comme tu le veux à un emploi du temps ultra chargé, temps plein avec des horaires 9-17, enfin 8-17, vraiment, ça change et l'organisation, ce n'est pas du tout la même. Et honnêtement, j'ai vraiment eu peur de tout lâcher. La première semaine de travail, j'étais toute seule. Jimmy était parti en voyage et vraiment, je me suis dit, je vais jamais réussir à tenir mon challenge Glow Up. Mais si, me voilà encore. Donc là, on est sur la deuxième semaine officiellement de ma reprise du travail. Donc on va dire que la première semaine où j'ai travaillé, vraiment, je me suis laissée, on va dire, guidée par ce nouveau travail, par ces nouveaux challenges, par ces nouveaux horaires. Je n'ai ni été à la salle, j'ai quand même essayé de faire un petit effort sur moi puisque forcément quand tu travailles, tu dois t'habiller et t'apprêter un chouïa quand même. Donc j'ai fait les efforts par rapport à ça, mais en termes de nutrition, en termes de sport, c'était nada, zéro. Par contre, les 7000 pas quotidiens, ça, je les ai fait la première semaine parce que voilà, pour me rendre à mon travail, je ne prends pas la voiture, je prends les transports en commun et comme par hasard, voilà, il y a eu des petits problèmes sur les trams, donc je marche beaucoup la journée et tant mieux, au moins ça me tient, en forme et moi j'ai pas besoin de faire du cardio, ensuite à la salle. Donc ça, franchement, c'est quand même un bon point. Étant donné qu'on est sur la semaine 7 de mon challenge Glow Up, comme je vous dis, je n'oublie pas mes objectifs. Donc avoir un meilleur corps, avoir un meilleur mindset, atteindre les 1000 abonnés sur YouTube et potentiellement être monétisé. On se le souhaite. Normalement, si je travaille bien, ça devrait le faire. Bon, là, vraiment, les 2 dernières semaines, ça a été un petit peu moyen. Je sais que sur YouTube, j'ai beaucoup moins posté. Normalement, j'étais à 2 réels par semaine et là, pour le coup, j'étais à 1 et je n'ai pas fait mes posts le samedi comme je le fais d'habitude, donc c'est pas bien, mais vraiment là, je vais m'y remettre puisque je vais me refaire un planning finalement avec mes nouveaux horaires. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la routine que j'ai créée, reprendre exactement le plan que j'ai fait, mais l'adapter donc avec mes nouveaux horaires. Donc au lieu de me lever avant 8 heures, mon objectif aujourd'hui, c'est de me lever avant 6 heures, que la salle dans laquelle je me rends ouvre à 6 heures. Donc de tous les cas, je ne peux pas faire du sport avant puisque la salle, voilà, elle est fermée. Donc moi, mon objectif, c'est que je dois être devant la salle de sport à 6 heures. Comme ça, je fais mes 30, 40, 45 minutes de sport, de workout. Et au moins, c'est fait pour la journée. Puisque vraiment, je me suis dit la semaine dernière, oui, bon, bah, je vais faire ça plutôt le soir. Donc, tu vois, en rentrant du travail, mais en fait, impossible. C'est-à-dire que le matin, je me suis levée et j'avais pas du tout envie le soir de faire quoi que ce soit, ni me faire à manger, ni même sortir Kinaï parce qu'il y a quand même Kinaï à sortir. Lui, il n'attend que moi, tu vois, vu que j'étais toute seule. Donc quand Jimmy est là, je pense que ça sera différent. Quoique, je pense qu'après, c'est quand même une bonne routine, se lever avant 6 heures. Donc on va voir ça. L'un des plus gros challenges que j'ai eu, donc là, je parle sur les 2 dernières semaines parce que vu que j'ai eu une semaine de battement, bon, j'ai pu m'adapter et puis adapter mon planning de Glow Up Challenge sur, la semaine dernière, donc la semaine qui vient tout juste de passer et franchement, ça a plutôt bien fonctionné. J'avais un système qui était ultra carré, j'étais super contente de moi. Donc mon réveil à 5h30, comme ça je prends quand même le temps de respirer, de faire mes petits mouvements puisque j'aime bien m'étirer le matin, boire mon petit verre d'eau. Voilà, je mange un petit peu aussi. À la salle à 6 heures, nickel, franchement toute la semaine je l'ai fait. Sachant que je m'entraîne entre 3 et 4 fois par semaine. Donc là, il y a eu un jour férié dans cette semaine, donc je n'y suis pas allée. Mais j'ai pu faire quand même, mon workout, donc j'étais super contente, très fière de moi et le dimanche dernier, donc le dimanche où j'ai sorti ma vidéo, en fait, j'ai préparé des plats en avance. En fait, je me suis fait toute une petite liste de courses avec des plats à faire et je me suis forcée à les faire parce que je me suis dit: «Bah, de toute façon, c'est soit je les fais et j'ai à manger correctement le midi et le soir et le matin, voilà. Soit tu te ruines dehors. Parce que la première semaine de travail, j'ai mangé tous les jours dehors. Parce que je n'avais rien à manger. Et puis en plus, dans la zone où je travaille, bon, il n'y a pas non plus des trucs de fou. C'est pas hyper healthy, tu vois. Et puis ben, ça monte vite. À un moment donné, 10 euros par-ci, 10 euros par-là. Enfin, c'était plutôt 10 ou 13 euros. Bah, ça chiffre, hein. Même si voilà, tu te dis, ok, je travaille, les pépettes, ça part. Donc là, l'un de mes plus gros objectifs
pour ne pas me démotiver dans mon challenge, en fait, ça va être de cuisiner en amont. Même quand Jimmy sera là, je préfère faire mes trucs. Comme ça, je sais que mes plats sont faits. Boum, le soir, il y a ni lui ni moi qui aillent ouh il y a ni lui ni moi qui avons une charge mentale de faire quoi que ce soit le midi ou le soir et je pense que ça va soulager et en vrai, tu es plus apaisé parce que je t'assure que quand tu arrives le soir et que tous les soirs tu te dis: «Qu'est-ce qu'on mange ce soir?» Vous connaissez ce sentiment? C'est horrible, voilà. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'arrêter et je pense que, bah, lui aussi, c'est quelque chose qu'il aimerait aussi arrêter. Donc ça, je vais vraiment me focus dessus et franchement, ça a bien fonctionné. Il y a peut-être un jour où je me suis fait des œufs. En fait, je me suis dit à la salle quand je vais à la salle, j'ai le temps de manger. Non, justement, quand je vais à la salle, je n'ai pas le temps de manger. Donc je vais à la salle, je sors Kinaï et ensuite je pars au travail et je mange au travail. Alors que quand je vais pas à la salle, là, je prends plus mon temps et j'ai le temps de cuisiner, tu vois, le matin, pour mon repas du matin. Donc ça, c'est cool. En termes de En termes de planification de mes posts, là, il faut que je sois un peu plus carrée parce que c'est vrai que là, on n'était pas bon. Vraiment, on n'était pas bon. Autant sur Instagram, ça passouille, autant sur YouTube, c'est gâté. Donc là, on va se remettre très, très bien. Je me dis 2 à faire par semaine, c'est quand même pas la mer à boire. Mélissa, mmh? Donc on va se remettre très bien dessus et ça devrait rouler. Donc vraiment le matin, voilà comment je structure ma journée. Enfin en tout cas, voilà comment j'aimerais que ça soit structuré. Le matin, je ne veux perdre aucune minute. Donc je me lève, je fais ma petite routine du glow up très rapide. Ça sera tout en fait, c'est exactement ce que je vous ai posté, hein, n'hésitez pas à aller voir le petit short. Mais je fais ma petite routine, je mets mon petit glow, voilà, je fais mes cheveux si j'ai besoin de faire mes cheveux. Je mange de façon très rapide, mais toujours protéinée, avec des bons nutriments, des bons aliments. Ça, c'est un non négociable pour moi. Je bouge aussi dès le matin, avant 6 heures donc. Et puis après 6 heures quand je vais sortir Kinaï. Donc ça, c'est toute la partie du matin. En gros, je fais en sorte que chaque minute compte. Et c'est pareil pour le matin. Si je n'ai pas préparé la veille ma lunchbox, par exemple, je vais le faire le matin. Et voilà, au moins, ça m'évite. Donc, je prends tout dans ma lunchbox. Donc, je vais prendre mon repas du midi, je vais prendre mon snack pour le 4 heures, un petit goûter si j'ai besoin. Je prends aussi une gourde. Comme ça m'évite d'acheter à la machine, à distribution ou quoi que ce soit. Vraiment, j'essaye de me trouver le moins d'excuses possible pour pouvoir dépenser de l'argent ou tout simplement mal manger. Ensuite, sur la deuxième partie de la journée, le truc le plus important que j'essaye de faire bon après là, ça fait que 2 semaines que j'ai commencé le travail, mais vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est quelque chose dont j'ai besoin en fait, c'est de manger donc, à l'extérieur. Voilà, bon s'il pleut, c'est un peu plus compliqué, mais au moins déconnecter du travail parce que tout le matin, c'est quand même intense. Je suis sur une résidence avec beaucoup de résidents et je pense que tu peux avoir tendance à pas faire tes pauses ou en tout cas de pas déconnecter vraiment. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de garder et de faire attention dessus, parce que en fait, tu vas vite devenir chèvre. Tu vas au travail, tu manges au travail, enfin, voilà. Donc moi, j'ai pas de collègues, je travaille toute seule, mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, tu vois? Faire mon petit circuit, faire ma petite balade, même s'il pleut, en vrai, je pense que c'est quand même important, pour la routine, et surtout pour le mental, tu vois? De sortir un peu de cet aspect travail et de ton bureau. En plus de t'aérer l'esprit, marcher, ça fait quoi? Bah, ça rajoute des pas, hein, aux 7 000 pas, quotidiens que je me suis fixés. Donc ça, c'est cool pour le Glow Up Challenge. En termes d'organisation, comment j'ai fait? Comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai fait une liste de courses, des plats déjà prédéfinis et avec la liste de courses, je me suis tout préparé. Donc, là, cette semaine, je m'étais fait donc, salade de quinoa avec du poulet, du houmous et des pousses d'épinards. C'était une tuerie avec des tomates également. Oh! Qu'est-ce que c'était bon, mamma mia! Donc je me suis fait ça et je me suis fait aussi taco ball. Voilà, donc j'avais 2 plats. Alors oui, après j'étais un petit peu triste parce que je devais finir les plats. Mais en vrai, c'était tellement bien, tu vois? Je J'avais pas besoin de réfléchir. Donc ça vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais faire à l'avenir et je pense que c'est vraiment une organisation qui peut plaire à beaucoup de personnes et en vrai, c'est pas si compliqué. Tu vois? Tu cuis tes féculents, tu cuis ta viande par exemple et après tu as juste à assembler et terminer, ça te fait un plat. Donc nickel, parfait!
Voilà pour le côté organisation de mes journées maintenant que j'ai repris un travail. Et côté mindset, comment ça se passe? Comment je fais pour garder un peu l'esprit, on va dire, sain, dans un corps sain? En fait, ce qui est difficile, je trouve, avec cette organisation des horaires prédéfinis qui sont quand même, très conséquentes. Je pars très tôt le matin et je rentre très tard le soir. Et c'est vrai qu'en termes de fatigue, ça peut être, j'ai le mot en anglais overwhelming. Donc overwhelming, c'est quoi le mot en français? Ça peut être un peu épuisant, voilà, un peu épuisant. En fait, c'est pas forcément faire les petites actions, tu vois? C'est cuisiner, en vrai, c'est rien, mais c'est avoir l'énergie pour cuisiner qui est difficile. Par exemple, une chose toute bête, passer l'aspirateur. Passer l'aspirateur, c'est facile, mais avoir l'envie de le faire et avoir l'énergie, c'est ça, je trouve, qui est difficile dans les débuts quand tu as un travail, vraiment défini avec un employeur et cetera. C'est vraiment ça qui est difficile et moi, une astuce toute bête qui fonctionne depuis des années et des années, depuis que je suis jeune, depuis que je suis adolescente peut-être, ce qui m'aide à décompresser, c'est la musique. Je ne peux pas vivre un jour sans musique, c'est réel, c'est vraiment quelque chose qui est ancré, c'est quelque chose qui me fait du bien et c'est pour ça aussi que je vous ai partagé ma playlist, la dernière fois dans le short, ma playlist chill. Vraiment cette vibe un peu R&B, chill, lo-fi, ça c'est vraiment ma came et c'est vraiment quelque chose qui me rebooste et qui me ressource et ça me fait trop du bien et c'est vrai que le soir, alors, il y a 2 sons de cloche. C'est soit il faut que je sois complètement dans le silence parce que peut-être que j'aurais eu la tête comme ça parce que j'ai une batterie sociale qui est quand même assez basse. Voilà, ça je le redis. Soit j'ai besoin de total silence, mais parce que j'aurais déjà écouté, ma petite musique dans le tram et cetera. Ou soit j'ai besoin d'avoir de la musique qui va venir apaiser un peu mon cœur, apaiser un peu mon esprit et vraiment, je te jure le chill, enfin ma playlist chill en tout cas je l'adore et je ne pourrais pas ne pas l'écouter, de la journée. C'est impossible. Ça, c'est une de mes astuces. Une autre astuce, mais ça c'est quelque chose qui est que je fais depuis des années aussi. En fait, j'ai plus envie de me prendre la tête en cuisine, parce que je me prends la tête sur beaucoup de choses et notamment en cuisine, vraiment, j'aime que, voilà, mes assiettes soient jolies et cetera et cetera. J'aime changer souvent de plat, j'aime découvrir de nouvelles saveurs. Mais il y a un truc qui est non négociable aussi à chaque repas, c'est manger des légumes, bien sûr. Mais j'ai plus envie de couper les légumes et tout. Donc j'ai toujours, toujours un sachet de légumes dans mon frigo. Ça peut être des haricots verts, ça peut être du brocoli, ça peut être n'importe quoi. Mais il faut au moins que j'ai un sachet de légumes déjà de près. Donc voilà, c'est une petite astuce hyper simple à appliquer si tu un freezer ou si tu as un congélateur ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de simple, mais tu peux te dire: «Ah oui, c'est vrai que j'y pense pas forcément», Tu vois, par exemple, j'ai des personnes dans ma famille qui ne mangent pas de légumes parce qu'ils ont pas envie de couper les légumes, par exemple. Mais les amis, vous achetez des paquets de légumes déjà tout prêts, tu juste à les cuire à la vapeur ou à la casserole ou au four, tu tranquille, franchement. Je sais pas ce que t'en penses si tu regardes la vidéo, mais je trouve que c'est pas mal et au moins tu as une petite, source de légumes, voilà, dans la journée. Bon, c'était un petit aparté. On est presque à la fin de la vidéo. Moi, ce qui va m'intéresser à ce moment-là, puisque je ne suis pas encore une experte du batch cooking et cetera et là, d'ailleurs, j'ai acheté des tupperwares. Oh my god, j'ai trop, trop hâte de tester vos meilleures astuces. Donc si vous avez des astuces et que vous êtes arrivé jusqu'à maintenant, c'est le moment de me les mettre dans les commentaires, tout ce qui est batch cooking, quel plat vous prenez. Donc moi, j'ai pris des plats en verre, mais j'ai hésité très longtemps avec des tupperwares en plastique. Donc si vous avez l'habitude de faire ce genre de choses, bah, qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que c'est plus pratique le plastique? Est-ce que c'est plus pratique le verre, par exemple? Comment vous organisez dans la gestion de vos courses? Quel jour vous les faites et cetera? Franchement, ça m'intéresserait parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de faire ça, de me dire que pendant une semaine, je n'ai pas à cuisiner. Oh là là, mais le rêve! Franchement, c'est un rêve. Donc dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment et moi, de toute façon, je vais aussi me renseigner. J'ai déjà vu des petits créateurs de contenu, qui parlent de ça, voilà, sur YouTube. J'aime bien aussi regarder leurs vidéos. Donc voilà, donnez-moi vos meilleures astuces et je les testerai quand je ferai ma vidéo sur le batch cooking. Et d'ailleurs, en parlant de batch cooking, si vous avez aussi vos recettes préférées, moi franchement, j'ai bien kiffé là, la salade que j'ai fait de quinoa. Franchement, peut-être que je vous la mettrai en commentaire, je sais pas. Après, cette salade, c'est quelque chose qui a été complètement improvisé. J'avais envie de ça à ce moment-là et je me suis dit: «Tiens, je vais faire ça comme ci, je vais faire ça comme ça» et c'était une tuerie! Après, je devrais noter mes recettes, j'avoue, des fois je crée des tueries. Voilà, c'était à peu près tout pour la vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici,
Merci à vous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, activer la cloche, me mettre un petit commentaire, un petit smiley, ce que vous voulez. Vraiment, vous êtes libre. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas aussi à me les dire. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Prenez bien soin de vous. Ciao!